Et comme je vous ai dit hier, c'est pas tout le monde qui est habitué à venir devant une foule pour parler. C'est pas parce que la personne ne vaut rien, non, mais il y a des gens comme ça, ils n'aiment pas trop venir devant la foule. Voilà, donc c'est normal. Toujours nous écoute, c'est la toute première fois il est venu au milieu. Alors, merci frère, modérateur, tu as la parole. Oui, attends, très bien, frère, merci. Pour ne pas que, tout à l'heure, 22h, on va rentrer. Pour ne pas que, il sera 22h. Et les gens, c'est maintenant qu'ils sont là depuis, ils ne viennent pas poser questions. Parce qu'ils viennent dès le départ, on aura tout le temps de bien les chicoter. Je vais parler des musulmans. Donc, eux, ils sont cachés dans la foule. C'est maintenant qu'il est 22h, on va rentrer. Il vient pas, il sait que quand il vient maintenant, on va pas finir à lui et puis on va partir comme hier. Monsieur Bamba, tu es là? Bamba! Bamba! Ben, il a dit, il ne vient jamais en retard. Oh, hier, c'est vers les 22h, là, il est venu poser question. Voilà, mais tu es là depuis, et puis, est-ce qu'il a mis son nom? Il a mis son nom. Ah, bon, donc, son nom est en bas. Mais ton nom est en bas. Nous, on ne peut pas t'attendre, frère. Quand tes frères font incarnation d'évangélisation, maintenant, plus on s'en va. Ok, donc, frère, voilà, modérateur, tu joues ton rôle et puis bon, on va passer avec lui. Oui, Bamba, bonsoir. Voilà, on va commencer, on te donne les principes ici. Tu es un habitué d'ici. Voilà, tu es venu dans un esprit de débat ou bien compréhension. Compréhension. Ok. Voilà, tu auras la parole. On va répondre à toutes les questions. C'est quand il va faire débat. Moi, je souhaiterais qu'il y ait un petit poteau. Oui. Toujours, il vient à la ruse, là, il dit, il vient comprendre. Après, quand on commence à répondre, il va dire autre chose. Il n'a qu'à dire, s'il est venu débat, on va mettre le thème rapidement. Ou bien lui, dans son thème où il se sent à l'aise, on va faire débat rapidement. 5 minutes, et puis bon. Tu vois un peu. Tu dis quoi, maman? Tu as préparé. Ok. Donc, Allah, demain n'est pas à toi pour le moment. Allah n'est pas à toi. Il faut t'attendre à lui, il n'est à toi vraiment le lundi prochain. Parce que là, on ne va pas avoir sentiment même. Allah, c'est un faux type, mon frère. Il faut laisser ce bandit là, il faut le laisser. Ton Coran même dit Allah est un bandit. Et puis toi, tu as un but. Bon, nous, tu es un bandit adjoint. Tu es en stage. Ok, maman. Voilà ta question. Tu sais comment ça se passe, hein? Voilà. Bonsoir, cher frère. Oui, mon frère Baba, bonsoir. Déjà. C'est notre ami, hein, voilà. C'est juste pour rigoler, sinon, voilà. Sinon, c'est notre ami. Il est vraiment très bien. Seulement, il est dans le faux pour le moment. Pareil comme moi, vous êtes calmement dans le faux. Ça, c'est autre chose. Maintenant, hier, j'étais là. Hier, on n'a pas pu terminer quelque chose. Cyril m'a posé une question, je n'ai pas pu répondre. Mais je réitère encore ma question d'hier concernant le verset sur lequel on n'a pas terminé. La sourate 15, verset 43. Cyril ne m'a pas répondu, parce que je sache. J'ai demandé est-ce que le verset 43 était attribué aux musulmans, parce que dans sa prêche, il a attribué ça aux musulmans. Donc j'aimerais que Thierry me réponde ce soir. Est-ce que dans la sourate 15, verset 43, ce verset-là parle des musulmans? Avant de répondre à ta question concernant le singulier, machin, tout ça. Voilà, merci bien. Ça, c'est dit oui. Maintenant, tu veux... Est-ce que Allah a une fois donné rendez-vous en enfer aux chrétiens? C'est aux musulmans dont tu as rendez-vous en enfer? Donc ça, c'est pas question. Oui, il dit oui, il répond par l'affirmatif, frère. D'accord. Bon, moi, je vais montrer le contraire. Si vous me le permettez. Vas-y. Voilà, c'est ce que je disais dès le départ. Est-ce que là, il est venu comprendre? Un homme a déjà sa position sur laquelle il a arrêté. Je viens, frère, tu vas parler, mais je viens d'abord parce que la sincérité, là, c'est aussi important de temps en temps. Là-bas, il t'a dit tout à l'heure, donne le thème en même temps. C'est pas pour durer 5 minutes, peut-être 2 fois. S'il y a un autre sujet qu'on va aborder, là au moins il sait que tu es honnête. Mais tu dis tu es venu comprendre et tu dis non, d'abord avant de commencer, d'abord ce que tu as dit, c'est pas à cause de la foule que je te laisse le micro, sinon il allait même t'arracher le micro, tu sortais. Ben, tu es venu te dire, tu es venu comprendre. Et en même temps que tu as dit que la même langue, dans la même langue, dans la même bouche, sortent 2 choses différentes à la fois. Tu dis non, tu es venu comprendre. En même temps, tu dis que toi tu sais que c'est dans le vrai, nous on est dans le faux. Pour un homme qui est dans les ténèbres, qui est dans le faux, tu es venu t'instruire à ses pieds. Pourquoi? C'est quand quelqu'un est dans la lumière, on vient s'éclairer auprès de lui. Tu dis on est dans le faux. Mais camarade, tu dis non, tu es venu pour comprendre. Comprendre quoi? Comprendre quoi dans notre bouche?
Tu te dis qu'on est dans le faux. Tu vois mon frère, c'est pas sérieux. Maintenant, tu dis que toi, Surah 43 là, c'est pas musulman. Moi, il dit c'est musulman. Toi, tu dis non, c'est pas musulman. Donc, tu as dit frère, c'est ça qu'on appelle débat là. Débat de façon étymologique veut dire quoi? Quand deux personnes, ou même deux groupes de personnes, ont un sujet, sinon deux points de vue antagonistes. C'est ça qu'on appelle débat. Et ton point de vue est différent du mien. Et c'est ça qu'on appelle débat. Mais si on est même chose que la chose qu'on ne comprend pas, là on peut s'exhorter, on peut s'entraider, se donner des conseils. Est-ce que c'est le débat qui est là, frère? Tu dis tu n'es pas d'accord avec ça, c'est pas moi, je dis c'est musulman, tu dis c'est pas musulman. C'est le débat. Maintenant, tu es obligé maintenant de prouver que c'est pas musulman. Et moi je vais prouver c'est dans le Coran, dans la Bible que c'est musulman. Voilà le débat. C'est le débat qui est là. Est-ce que tu vas dire là, tu ne vas jamais me prouver que c'est pas musulman? Et moi je vais te prouver que c'est musulman. C'est le débat qui est là. Donc sois courageux. Pour qu'on soit, pour ne pas qu'on perde le temps comme ils ont tourné en bourrique. Il faut permettre que le modérateur chronomètre, on met le thème et on va commencer à engager. Et la chose même la plus importante, parce que ça va nous tourner encore en rond. Moi je souhaiterais même que, moi je dis qu'il est dans le faux, il dit qu'il n'est pas dans le faux. Quand il faut que le sujet soit un musulman qui meurt, il va où? Moi je vais montrer qu'il va en enfer, lui va montrer qu'il va au ciel. Ta connaissance sur un seul verset là, ça va nous perdre le temps. Moi je dis musulman qui meurt, il va en enfer en paix. Lui il dit, musulman, il va nous dire que musulman va où? Bon, il n'a pas encore dit qu'ils vont au ciel, mais il faut que d'abord il soit à mesure de nous dire où ils vont. Si maintenant il dit qu'ils vont au ciel, là maintenant le thème c'est là, le sort d'un musulman après sa mort. C'est tout. Moi je dis le musulman va en enfer. Et toi, il dit selon le Coran et selon la Bible, le musulman est un produit fini de l'enfer. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou bien tu n'es pas d'accord? Si tu es d'accord, je vais te saluer. Si tu n'es pas d'accord, il y a débat. Je t'écoute mon frère. Bien, merci frère Thierry. Oui. Je veux montrer, j'ai été très clair dans mes propos. Si tu ne vas pas répondre à ma question, comment on appelle? Vous dites bien quand on prêche, quand vous prêchez, que vous me donnez le micro, quand je suis en train de parler, tu as l'habitude de dire, quand je prends un chemin qui n'est pas le bon, tu me rattrapes là-dessus. N'est-ce pas? Donc en écoutant ta prêche hier, tu as dit quelque chose que moi je dis non, ça n'a rien à voir avec le musulman, ce verset que tu as pris. Parce que tu as été clair, tu dis que tous les musulmans vont en enfer et tu as lu ce verset-là dans cette phrase. Donc quand je viens depuis hier, je t'ai posé la question. Tu as dit le temps arrivé, tout ça, on s'est laissé. Donc quand je reviens ce soir, j'ai l'impression que tu veux forcément faire un débat avec moi, alors que je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour, comme tu le dis, tu as dit quelque chose, je dis non, parce que c'est tout le monde qui est là, c'est tout le monde qui écoute. Pour dire, quand vous prêchez également, quand vous prenez des passages, soyez quand même aussi honnête dans ce que vous lisez aux gens. Ça vous comprenez? Voilà. Donc le débat que tu demandes depuis, je ne sais pas c'est pourquoi. Je t'ai posé une préoccupation, j'ai bien eu une pour comprendre des choses, tout et tout. Tu as dit quelque chose que je dis non, c'est pas ça. Donc je viens, je m'explique là-dessus. Si c'est le contraire, tu me demandes, tout le monde est là, tout le monde écoute. Voilà, bon, si tu veux me parler de débat, je ne sais pas. Pas débat, mon frère Bamba. Ou bien tu réponds à ma... Mon frère Bamba, tu sais, ce que je te dis là, c'est une manière même de t'aider et puis de permettre qu'on gagne en temps pour ne pas trop tourner en rond. Quand j'ai dit le musulman, moi j'ai englobé. Le verset là, j'ai dit que les musulmans vont en enfer, puis il n'y a plus ce verset pour le lire. Oh, toi tu dis non. Donc du coup, il faut que ça soit maintenant le sort du musulman qui est sur la terre, mais il va où? C'est dans ce contexte qu'on a donné le seul verset. Sinon il y a d'autres versets encore. Au lieu qu'on va s'approcher à un seul verset pour parler beaucoup, maintenant là, tu es un musulman. Il y a des gens qui t'écoutent là, même en train, il y a des gens qui te regardent. Il faut maintenant montrer une fois pour de bon, le musulman qui meurt, il va où? Quel est le sort? C'est une manière aussi, si tu es convaincant, il y a des gens qui peuvent devenir musulmans, moi-même il peut te suivre aussi. Donc le musulman qui meurt là, parce que tout ce qu'on a fait dit même là, ce qui est le plus important, je meurs là, je vais où? C'est la chose la plus importante. Qu'elle soit tant bénédiction, bien, tant, on va tourner en rond, un seul verset, comme s'il n'y a pas d'autres versets dans le Coran. Musulman qui meurt là, il va où? Bien le chrétien qui meurt, il va où? D'après le Coran, d'après la Bible. On va voir ça, frère. Tu es musulman, quand même tu connais ton sort. Je pense que même, et puis dans le sujet là, je vais étudier le même verset là encore. Je vais prendre le verset sur la 40, je vais prendre ça encore. Puis je vais prendre d'autres versets encore pour dire que les musulmans qui meurent vont en enfer. Donc déjà, au lieu de s'accrocher à un seul verset, je suis en train d'élargir même ton champ d'action. Le verset là fait, on va parler de verset là dans le même sujet. Du sort du musulman qui meurt. C'est tout. Je pense que si vraiment tu es venu comprendre qu'il y a là, ça va beaucoup t'aider.
Au lieu de commencer à prêcher un petit verset, c'est mieux qu'on élargisse un peu le champ d'action et que ce verset-là sera dedans. Si moi j'ai donné un autre sujet qui n'a rien à voir avec ce verset, là moi je ne suis pas sérieux. Mais le sujet qui a donné la leçon du musulman là, c'est par rapport à ça qu'on a pris le verset. Donc c'est la même chose là, on parle. Mais je ne veux pas qu'on tourne en rond. Là, il y a des gens sur la liste. On va tourner en rond. Un verset. On va parler, tu parles pas. On va perdre le temps inutilement. Il faut qu'on recadre bien, on centre bien les choses. Le sort du musulman, d'après le Coran et d'après la Bible. Tu peux nous montrer au moins des versets qui disent que le musulman qui va au ciel. Nous on va montrer le contraire. Je pense que c'est le sujet même le plus important. C'est ce qui est très simple. Au moins tu montres 2 versets, je montre 2 versets. Ou bien tu montres un verset, je montre un verset. On va s'entendre. Et on va voir vraiment le musulman. Tout le monde sera aujourd'hui là. Vraiment, si le musulman vraiment il meurt, vraiment il va au paradis. Le frère a été convaincu, il a montré les versets noir sur blanc. On a lu dans le Coran. En tout cas, c'est clair. Là où nous on ne va plus dire que le musulman va en enfer. Maintenant, si nous on a aussi montré dans ton Coran, dans ta Bible, que tu n'es pas convaincant, et que tu as été emballé par tes versets coraniques et bibliques, c'est fini. Tu vas réfléchir pour quitter l'islam. C'est tout, mon frère. Le verset, comme tu aimes ce verset tant, comme tu aimes tant ce verset de Surah 43 là, ce verset sera utilisé dans le même sujet. Parce que c'est dans le sort du musulman qu'on a en plus ce verset. C'est la même chose là. Je n'ai pas écarté le verset. C'est mon premier verset même que je vais lire dans le sujet. C'est la parole. Musulman qui meurt là, quel est son sort? Coraniquement, bibliquement, quel est le sort du musulman qui meurt? D'après la propre bouche même d'Allah, et même d'après la bouche de Mahomet, qu'elle était vivant. Bon, je pense que je ne sais pas si Thierry, les passages que tu donnes, si tu as peur de les justifier ou quoi. Tu as dit, quand on vient dans ton forum, il y a des préceptes. Ton modérateur m'a posé une question. Je viens pour un débat ou bien je viens pour comprendre. J'ai dit, je viens pour comprendre. Je te pose une préoccupation. Tu réponds pas, c'est tout. Tu sais, Bamba. Je dis, ok. Bamba. Si on doit partir sur ça seulement, on va. Maintenant, si après, tu m'envoies. Bamba. Maintenant, pourquoi sur ça là? Bamba. Est-ce que c'est la première fois que tu passes au milieu ici que je te parle à toi? Attends, jusqu'à minuit. Il y a un jour, tu es venu ici. Tu as fait la même chose. Il y a pas longtemps, qu'on a fini à minuit ici. Tu te rappelles très bien. Et à cause de toi, on a fini à minuit. Tu te rappelles. Encore, tu as fait même plus de 3 fois, tu es au milieu ici, ou même 5 fois même. Plusieurs fois. Donc frère, je ne t'ai jamais refusé. Maintenant pourquoi aujourd'hui là, tu ne veux pas que moi aussi, ce que je fais là, on fasse ça? Tu es venu poser une question pour éclairer, on t'a éclairé. Mais tu es venu poser une question à faire l'époque. On t'a éclairé ici, on a parlé dans le tu es revenu le lendemain encore, on a parlé dedans. Tu as donné le verset sur la 5, verset 3 où tu dis que Paul ne doit pas être mangé par les musulmans. On a essayé beaucoup de fois. Mais pourquoi une seule fois, tu ne veux pas que ce que moi je fais, on fasse ça aujourd'hui, une seule fois. On a fait pour toi plus de 5 fois. Pourquoi une seule fois, tu ne veux pas encore? Tu vas toujours poser des questions. Tu veux poser des questions. Oh, moi, je prêche là, les gens me suivent, je vais éclairer les gens. Pour tout le sort du musulman qui meurt, il va où? Et Mohamed, présentement, où il te parle là, d'après le Coran, d'après Allah, dans ta propre bouche là, Mohamed, présentement, il est où? Au paradis ou bien en enfer? Allah dit, actuellement, Mohamed est en enfer. Coraniquement parlant, noir sur blanc. Mais on te dit ça, et puis tu veux. Ou bien ton homme ne t'intéresse pas. Même toi-même, quand tu as que musulman, tu mets tout à l'heure, tu descends en enfer très rapidement. Mais je dis, c'est faux. Je vais prendre dans ton propre livre là pour te montrer ça. Je pense que moi, un chrétien comme ça, musulman va me dire, si tu mets, tu vas en enfer. Frère, soyez serein, soyez serein. Laissez les perroquets comme ça, laissez les perroquets. Alors, si moi le russophone, mes frères, nous sommes chrétiens, et on va venir parmi les musulmans, et les musulmans vont dire, quel chrétien qui meurt, il va en enfer. D'après le Coran, et puis il a dit, non, c'est pas ça qui m'intéresse d'abord. Quoi? Dès qu'il a dit que quelqu'un va en enfer, t'es pas engagé dans ça. C'est-à-dire sans réfléchir. Moi, je vais dire, musulman va me dire, il va en enfer. Et puis il a dit, non, je réponds d'abord à ma question d'abord. Quoi? C'est-à-dire que je suis d'accord qu'il va vraiment en enfer. Oh, toujours, tes frères disent ça ici, tu sais ça. Vendredi, là, ils disent ça, tu dis ici. Que tous les chrétiens vont en enfer. Ils disent ça, et puis ils ne prouvent pas ça. Nous, on va dire, on va prouver aujourd'hui dans ton propre livre. Si tu veux m'envoyer un carton de la Bible, et on sera dans ton Coran jusqu'à ce qu'on quitte ici. Tu vas voir. Et nous, on dit, tu vas en enfer, puis ça dit, tu ne veux pas être jaloux même pour montrer le contraire. Oh, c'est pas vrai. Si tu ne veux pas, tu as le micro.
Frère, laisse-le, il n'a qu'à parler. S'il ne veut pas, il n'a qu'à dire, il ne veut pas, il va rentrer. Un homme, moi, il dit, on me dit, il va faire. Réagis. Réagis. Alors, on t'attend. Le micro les loue dans la même main. S'il y a un musulman à joindre qui veut le supporter, qui veut le soutenir un peu, il n'a qu'à aussi venir. S'il y a un musulman stagiaire, ou bien un musulman, il n'a pas encore parlé, le micro en train de dans sa main, il est en train de jouer à ça pour le moment. Bien, je pense que je suis musulman et fier de l'être. Ça, c'est un. Dans ma croyance, quand je vais mourir, moi je vais aller au paradis par la grâce de l'Éternel. Bien. Donc je suis venu ici. Je vais reprendre encore. Thierry. Parce que quand vous êtes, comme vous le dites là, vous êtes des hommes de Dieu ou bien quoi, quand vous dites, vous parlez, soyez serein, écoutez quand on vous parle. Je suis rentré dans votre forum, vous m'avez posé un principe. Mais vos principes là, vous ne les suivez plus, vous dites, bon, quand un musulman désormais il vient ici, lui c'est automatiquement débat. Vous dites ça, là au moins on sait, quand on vient là, ça se débat. C'est ça vous comprenez? Voilà. Je reprends, pour ceux qui écoutent, ne faites pas du fanatique. On n'est pas dit du fanatisme. Voilà, écoutez quand on parle. J'étais ici hier, je le prends encore. Je dis, Thierry a pris un verset du Coran disant que ce verset-là parle des musulmans. J'ai posé la question à Thierry, est-ce que ce verset-là parle des musulmans? Il a répondu oui, n'est-ce pas? C'est parce que ce qu'il a dit étant arrêté là-bas que je ne suis pas d'accord. Je viens au milieu pour dire non Thierry, ce verset-là ne parle pas des musulmans. Tu me dis, ok, montre-moi, tranquillement, je te mise, si ça parle des musulmans, ça parle des musulmans. Ceux qui sont là, on parle aussi, c'est pour eux, c'est pas pour nous deux ou quoi, c'est tout. Il y a un problème à ça, si il y a un problème à ça, tu me dis. C'est tellement simple, s'il y a un problème à ça, ah, bon bah je ne veux pas t'écouter, va chez toi. C'est fini, il y a un problème à ça. Modérateur, sur ta permission, oui, non, laisse le micro à lui. Sur ta permission, on va lire sourate là. On va lire la sourate là. Et comme, pour la énième fois encore, je fais ce que tu veux là, je souhaiterais aussi, comme les gens sont là, non, il faut lire d'abord, il faut lire. On va lire et on va voir ce qu'il y a dedans. Mais je souhaiterais, après ce verset, que tu montres dans le sort du musulman qui meurt. Comme je vais faire pour toi maintenant, tu as dit tout à faire d'abord pour toi. Donc après pour toi là, pour moi là, une fois qu'on a fait pour moi là un peu. Le musulman qui meurt, il va où? C'est ça qui m'intéresse. On va lire maintenant. Ça sera aussi ma question, tu vas répondre à ça. Si tu ne veux pas que ça soit débat, moi je vais lui poser la question, musulman qui meurt, il va où? Il va me montrer aussi qu'il va au ciel. C'est tout. Sourate 15, verset 43. Sourate 15, 43. Voilà son fameux verset. Et l'enfer. Et l'enfer sera sûrement le lieu de rendez-vous à tous. Sera sûrement le lieu de rendez-vous à tous. Moi je dis, nous disons qu'il s'agit là des musulmans. Si tu veux commencer au premier verset, quand tu vas arriver, tu ne dois pas t'échapper. Voilà ce qu'on a dit, voilà ce qu'il a écrit. Il a dit oui, c'est musulman. Prouve-moi le contraire. Dans ce lot, il a dit c'est musulman. Parce qu'il y a plusieurs versets où c'est pas écrit le mot musulman. Mais c'est lui-même, quand il va lire encore, il va savoir qu'il va dire oui, c'est vraiment musulman. Voilà. Merci bien, cher frère. Je pense que je vais remonter au verset 39. Je vais parler au départ. Je lis au verset 39 de la même sourate 15, verset 39, pour descendre. Il est écrit au 39, il dit, ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien, je leur enjoliverai la vie sur terre
et les égarerai tous. Au 40, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Au 41, Allah dit, voici une voie droite qui mène vers moi. Au 42, sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté celui qui te suivra parmi les dévoyés. Et au 43, et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. Pour ceux qui ont écouté du 39 au 43 en question, le 43 ne ramène pas ça aux musulmans, mais à celui qui va suivre le diable. C'est d'eux que l'Éternel parle dans la sourate, le verset 43 de la sourate 15. C'est tellement clair et limpide. Donc c'est pour ça que je dis, quand tu dis ce verset-là est attribué aux musulmans, je dis non. Puisque l'Éternel dit même que le diable n'aura aucune, si je lis, je reprends, au 42, sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Celui qui te suivra et tes dévoyés là, l'enfer sera sûrement pour eux leur lieu. C'est tellement clair, les versets de la Bible, du Coran. Maintenant, c'est ce que j'ai lu. Pour ceux qui ont écouté, chacun peut faire sa déduction. Mais moi, j'inciterai les gens à lire. Quand vous donnez des versets, c'est pour ça que je dis, quand vous donnez des versets et vous attribuez à tel ou tel, quand même soyez francs, soyez honnêtes dans ce que vous dites. Est-ce que ce verset-là renvoie aux musulmans? Ce que j'ai soulevé, vous avez dit une chose, j'ai pris le début, je suis descendu. Pour ceux qui ont écouté, celui qui ne veut pas, bon, chacun fait son analyse. Maintenant, voilà pourquoi j'ai dit que non, le verset n'est pas, ne concernant aucunement le musulman. Allez, maman. Relisez ce qu'il a lu là où il a commencé, là où il a terminé. Réduisons. Il a dit quoi, 39? Il a commencé au 39, non? Tu as commencé au 39, non? Commençons au 39 là pour arriver jusqu'au 43, 44, même s'il veut même 45. Écoutez très bien, terre à terre. Sourate 15, 39. Il dit, vas-y. Oh mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, et bien je les enjoliverai, la vie sur terre, et les égarer tous, à l'exception, parmi eux, de tes serviteurs élus. Allah. Attrape là. Le diable parle avec Allah. Et il dit, à l'exception, c'est-à-dire je vais les égarer, mais à l'exception de tes serviteurs élus. Serviteurs d'Allah là, c'est qui? C'est les chrétiens, mais c'est les musulmans. C'est les musulmans. Oh, c'est pas écrit musulmans. Mais nous savons que nous ne sommes pas serviteurs d'Allah. Shalom frère. Nous savons que nous les chrétiens, nous ne sommes pas serviteurs d'Allah. Nous ne croyons pas en lui. Ces serviteurs, c'est les musulmans. Pourtant, c'est pas écrit noir sur blanc musulman. On dit serviteur. Ce terme serviteur nous suffit qu'il s'agit des musulmans. Première remarque. Continue la lecture. Allah dit. Voici une voie droite. Voici une voie droite. Qui mène vers moi. Qui mène vers moi. Sur mes serviteurs. Très bien. Sur mes serviteurs. Tu n'auras aucune autorité. En d'autres termes, sur les musulmans. C'est ça, hein? Continue. Tu n'auras aucune autorité. Oui. Excepté si celui qui te suivra. Excepté le musulman qui te suivra. Donc, ça arrive, le débat même est entre là, les musulmans. Mais on dit, mes serviteurs là, tu ne vas pas avoir autorité, mes serviteurs élus là, tu ne vas pas avoir autorité sur eux, pouvoir sur eux, tu ne vas pas les égarer. Mais maintenant, il dit quoi? Excepté. Quand on dit excepté, ça veut dire sauf. Vas-y. Si celui qui te suivra parmi les dévoyés. Celui qui est mis pour qui? C'est parmi les musulmans, celui qui va te suivre. Est-ce que ça, on a besoin d'aller ailleurs pour parler encore, pour discuter, frère? Et l'enfer! On parle des musulmans d'abord et on dit excepté, mais c'est que tu n'as pas avoir pouvoir sur eux. Mais excepté, le débat, le dialogue est centré sur les serviteurs d'Allah, donc sur les musulmans. Tu ne vas pas avoir pouvoir sur eux. Mais sauf celui qui va te suivre là, parmi eux là, celui qui va te suivre là, c'est lui qui va aller, tu vas perdre. Pourquoi on va dire que non? Donc c'est quoi Nazar? Ou bien c'est comme si c'est
coq à l'âne. Donc on parle des musulmans, même on laisse. Oh, le sujet est tué, le temps ça continue. C'est à partir du même sujet. Il n'y a pas un décalage. Comment tu veux qu'on entende parler de Dieu? Puis on va parler de tous les hommes. Non. Non. Reprends, frère. Sur mes serviteurs, Allah dit, sur mes serviteurs, donc sur les musulmans, tu n'auras aucune autorité. Parce que serviteur veut dire esclave. Donc esclave de musulmans, d'Allah, c'est les musulmans. Nous aussi, nous sommes esclaves du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. C'est deux équipes différentes. On parle de leur équipe. Tu n'auras aucune autorité. Tu n'auras aucune autorité. Excepté. Ah, mais vraiment, écoutez bien quand même. Soyons honnêtes. Quand on dit excepté son nous, c'est sauf. Ou bien sinon. Alors, sauf. Excepté. Sauf. C'est celui qui te suivra parmi les dévoyés. Ah, après, mais c'est quoi? Parmi eux, là, celui qui va te suivre, là, c'est lui. Et ceux qui ne vont pas suivre, alors? Ceux qui suivent, ils ne sont pas égarés, mais et ceux qui ne vont pas suivre? C'est le... Continue même, continue. Et l'enfer. Très bien. Et l'enfer sera sûrement le lieu de rendez-vous à tous. Attention. Écoutez très bien. Hein. On parle au verset 42. On parle d'une singularité. En disant, excepté celui qui va te suivre. Oh, on vient automatiquement au verset 43. Et on dit, et l'enfer sera sûrement oui, le lieu de rendez-vous à tous. On n'a pas dit son lieu de rendez-vous, puisqu'on parlait de celui qui va te suivre. Donc automatiquement on doit dire maintenant, et l'enfer sera sûrement son lieu. On dit l'heure. Oh, avant d'arriver sur celui-là, on parlait d'abord des esclaves d'Allah, les musulmans. Et on dit l'enfer sera en conclusion, le lieu de rendez-vous à tous. Bon, pourquoi il veut dire que ça là, c'est pas musulman encore? De débat, c'est toujours le même sujet, toujours. On ne parle pas de deux sujets là. Pourquoi lui il veut dire que ça parle encore d'une autre personne? Attention, pourquoi? D'abord, chrétien n'est pas là-bas. Et si les chrétiens ne sont pas là-bas, frère, les mécréants aussi ne peuvent pas être là-bas. Parce que le mécréant là, il n'est pas esclave d'Allah, s'il vous plaît. Le chrétien aussi n'est pas esclave d'Allah, s'il vous plaît. Le mécréant, il s'en fout d'Allah. Il s'en fout de Dieu. Le chrétien, il s'en fout de Allah. Lui, c'est Dieu. Le musulman aussi, pour lui, c'est Allah. Mais donc Allah, Satan est en train de parler dans concernant lui, ses enfants. Donc comme il dit, on a dit qu'il n'a jamais d'enfants. Donc concernant ses esclaves. Sinon, si on avait dit, excepté ceux qui vont te suivre parmi eux là, et qu'on veut me dire l'enfer sera seulement leur lieu, c'est que c'est ceux qui vont te suivre là, c'est de qui parle. Mais on dit, excepté celui qui va te suivre au singulier, et en même temps tu vas au verset 43, et on dit l'enfer sera seulement leur, on n'a pas dit son. Puis que c'est celui qui va te suivre là, l'enfer sera son lieu. Mais on ne dit pas son, et puis on dit leur. Oh, avant d'arriver sur celui, ou on a dit, avant d'arriver sur sauf là, on a d'abord dit, mes serviteurs. Donc le leur est mis pour les serviteurs. Parce qu'à laquelle il parle toujours, il faut faire très attention. D'abord il va commencer par les embobiner, mentir un peu. Mais à la fin, toujours on l'attrape. Exemple, même quand on prend sur 59, verset 21, sur le verset 23, il a dit quoi hier? Il a dit non, nulle divinité abandonne d'Allah. Allah est le souverain, le pur. Ça c'est bon. Mais à la fin, nous on l'a attrapé à la fin, où il a dit non, il est l'orgueilleux. C'est là qu'on l'a attrapé. Car c'est pas Dieu. Pas Dieu n'est pas orgueilleux. Mais le frère lui il fait pas attention, il prend ce qui est en haut là-bas. Et puis ce qui est en bas, il va te dire à quelqu'un, oh là, il te blague en haut pour que tu sois berné. Et en bas, il va te dire maintenant son vrai point de vue. Alléluia. Amen. Quand je t'avais dit, faisons le débat, quel est le sort du musulman qui meurt, tu pensais que je ne pouvais pas exprimer. Même dans le débat, il y avait trois saluts sur ce verset-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaissait pas bien, il fouillait, non. Mais c'est pourquoi on gagne en tant qu'il avait dit ça. Sinon, il y a d'autres versets encore similaires à ce verset. Quand c'est pas besoin musulman, mais quand je vais lire là, et que tu ramènes le micro, je suis convaincu que tu vas me dire que c'est des musulmans. Il faut venir sur la note de cette tout de suite. Sur la note de verset 43. C'est deux versets on va lire, et on te ramène le micro automatiquement. Et je te pose la question, c'est musulman, c'est pas musulman. Je suis sûr que tu vas me dire que c'est des musulmans. Oh, c'est pas écrit le mot musulman là-bas. Vas-y frère. Sur de 9 au 18. Oui. Nous peuplerons les mosquées d'Allah. Très bien. Nous peuplerons les mosquées d'Allah. Qu'est-ce qui croient à Allah? Le seul ami pour qui? Là, qui remplit les mosquées? Mais est-ce que c'est écrit là musulman? Il faut être honnête pour reconnaître qu'il s'agit des musulmans. Vas-y frère, reprends. Nous peuplerons les mosquées d'Allah. Nous remplirons les mosquées d'Allah. Qu'est-ce qui croient à Allah? Qu'est-ce qui croient à Allah? Et au jour dernier. Aussi au jour dernier. Accomplissez la salate. Qui fait la salade? C'est la salade qu'ils font, c'est 5 fois par jour. Le chrétien n'est pas dans. Nous, on fait plus que ça. On peut prier plus de 10 fois par jour.
Et n'importe où. Et n'importe quelle heure. Il n'y a pas les heures précises. Donc ça veut dire que si moi je suis dans un besoin pressant, qui ne s'attend même pas à la circonstance de la prière, je dois attendre cette heure-là pour prier. Oh, j'ai un besoin devant qui m'accable. C'est quoi ça? Et c'est même toujours les mêmes récitations, les mêmes mots. Et puis on dit non, il faut faire la direction vers la Mecque. Car là-bas, là-bas. Bon, même on est ici, là même tout à l'heure, tu as dit où se trouve Songo, tu peux pas dire Songo ici. À propos de toi, tu es encore du tu vas savoir que le mec est là-bas. Ça c'est le banditisme absolu. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Alors le reprend, frère. Le peuple les mosquées d'Allah. Le peuple les mosquées d'Allah. Que ceux qui croient en Allah. Que ceux d'abord qui croient en Allah. Et au jour dernier. Et ils croient sur le jour dernier. Accomplissent la salade. Ils accomplissent la salade. Donc les différentes prières quotidiennes. Vas-y. Acquittent la zakat. Ils acquittent aussi la zakat qu'on appelle en islam l'aumône. Parce que craignent Allah. Et dans leur tête là, ils ne craignent qu'Allah seulement. Il se peut que cela soit du nombre de bien guidés. Donc d'abord, je dis que Allah n'a jamais garanti le salut des musulmans dans le Coran. Quand ils ont fait tout, et puis là, ce qu'on parle là, c'est pas n'importe quel musulman, s'il vous plaît. C'est les érudits, c'est les savants musulmans. Les gens qui, dans leur tête, c'est seulement Allah. Et il prie, même s'il est 4 h du matin, il a sommeil, à cause de la, il va se lever pour prier. Je ne crois pas que lui, il respecte toujours les heures de prière, je ne crois pas à ça. Souvent, il oublie, je ne sais pas qu'elle a été passé. Mais ce dont on parle là, Allah est en train de prendre les meilleurs parmi les meilleurs. On prend les excellents. Mais on dit, même vos excellents, c'est leur sort, même c'est pas sûr, malgré leur force, leur prière, leur aumône, leur zakat. On dit, malgré ça, Allah dit, il se peut que. Il se peut que. Le synonyme de il se peut que, c'est peut-être que. C'est pas sûr. Ça, c'est une part. Deuxième verset, puis on lui donne le micro et il va lui poser la question. Il va me dire, il s'agit de qui dans ces deux versets? Sur le 4, verset 43. Soit 43. Oh les croyants. Très bien. Oh les croyants. N'approchez pas de la salade. Voilà. C'est d'eux il s'agit. Mais ce n'est pas écrit musulman là-bas. N'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre. Alors que vous êtes saoulés. Oh, ils ont dit que l'alcool c'est une œuvre du diable. Donc, écartez-vous-en. C'est-à-dire que les musulmans, normalement, ils n'approchent même pas de l'alcool. Bon, un homme, il n'y a pas de lien entre toi et l'alcool. Il n'y a même pas de rapprochement. Dans quel coup tu te trouves saoulé? Question. On n'a pas dit, oh les mécréants. Non. On n'a pas dit, oh les arabes. Quand on a fait le débat à les présenter les fourriers là, qu'on appelle les élèves d'Abdou Magique qui crient ici, ils font les cantations les vendredis ici là. On les a pris dans leur propre quartier, derrière la mosquée de Selmer, Carrefour Bobby. On les a chicotés tellement que quand il a pris ce verset, par lui il dit que musulman ne pas. Il dit, c'est à qui toi tu as dit ça? Les musulmans c'est les grands tapeurs. Tu me dis papa, d'après le Coran c'est les tapeurs. Il me dit non. Il me dit non, les musulmans ne boivent pas. Il dit, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Voilà, tu dis, ok, on va lire au moins plus de 5 versets qui disent que les musulmans c'est les tapeurs. Première version, on a vu ça, sur la 4 verset 40. Il me dit, oh les croyants. Il s'agit là des musulmans, il ne s'agit pas des mécanismes, les arabes. Oh les croyants. N'approchez pas de la salade. N'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre. Question. Est-ce qu'Allah a condamné là la poisson? Non. Est-ce qu'il a condamné là l'alcool? Non. Allah a condamné l'ivresse. En d'autres termes, si le musulman a bu et qu'il n'est pas ivre, il peut aller prier. Voilà ce qu'Allah est en train de dire. Maintenant, lui, je lui ai demandé maintenant, bon, vous ne buvez pas, dans quel cas vous vous trouvez saoulé? Il me dit non, ça là, il s'agit là des arabes, les arabes là c'est eux. Il dit tu es un bandit. On n'a pas dit oh les arabes. Non, au départ il a dit d'abord non, c'est pas, il n'a pas dit arabe. Au départ là-bas, là-bas il y avait des trucs, il dit non, oui, il dit d'abord il s'agit des musulmans, il s'agit dans des petits doulas, voilà, il a dit petits doulas. Le débat sur YouTube, regardez ça, ça fait un débat de 2h55 minutes. Vous avez vu ça? On a fait ce débat dans le quartier là-bas. Il a dit non, il s'agit là des petits doulas. Il dit ah bon, donc des petits doulas. Donc Allah ne peut pas dire oh les petits doulas. Et puis il dit oh les croyants. Et toi tu as attribué le mot croyant aux petits doulas aujourd'hui. Maintenant on est venu au palais, on avait pris le même débat ici au palais encore. On fait le débat au palais ici. Il prend le même verset, lui demande ça parce que le diable change de langage. Il dit non, c'est pas arabe, mais c'est pas petit doulas, mais il s'agit là des arabes. Pourquoi il a dit arabe? Parce que ce jour-là, tous les micros étaient présents. Faut dire petit doulas, tu vas comprendre. Parce qu'ils ont appris les échos que quand tout ce qui est mauvais, c'est tous les petits doulas au moins seulement. Ils sont venus à taille ici. Ils disent ok, cette fois-ci là, on n'est pas venu pour frapper les doigts là. Hein. On est venu pour dire qui va dire petit doulas dans ça. Parce qu'ils sont au courant du thème. Aujourd'hui, on avait deux thèmes. On avait la divinité et puis on avait la poisson. Est-ce que la poisson est interdite selon le Coran, selon la Bible? C'est ici, ça, aujourd'hui, on a fait ces deux thèmes ici. Et arrivé sur la poisson, il y a l'huile. Comme il est vu dans la foule. Il faut souvent les mettre aussi en parole. Quand il y a rien, il y a vu que la foule est minée.
Il dit très bien, ça c'est une bonne circonstance aujourd'hui pour faire sortir le même verset aujourd'hui. Et il va voici, il va dire petit du là encore. Mais les petits du là, quand on regardait le débat là-bas, ils n'étaient pas beaucoup, ils n'ont pas fait quelque chose. Ils ont fait le point et ils m'ont demandé, vous avez fait le débat de tout quand? Il dit, viens au palais. Et on vient au palais, il dit, maintenant, je lis ce verset, dis-moi maintenant, il s'agit de qui? On a lu ça. Oh, les croyants. Il dit non, c'est pas les Arabes, mais c'est pas les petits du là. Il s'agit là des Arabes. Les petits ont dit, ah, voilà, Dieu merci. Quand les Arabes seront présents, on dit non, c'est pas Arabe. Peut-être que c'est les Corogola. On est musulman, vraiment. Il n'y a pas espoir pour un musulman. Donc, voilà un peu, mon frère. Donc, on a lu ces deux versets. Oh, les croyants. Il n'a pas dit, n'approchez. Le problème, souvent, lui, il est intelligent, c'est pas de lui que je parle. Mais la majorité, souvent, le problème, c'est qu'ils n'ont pas fait les bancs. C'est pas un juge. Même Allah même a dit ça dans le Coran. Sur la 2 versets 70 à 79, Allah a dit, il y a parmi eux plein d'illettrés. Allah même a dit ça. Donc, c'est par rapport à Allah qu'il parle là. Alors, donc, ça fait que quand on parle, il ne peut pas comprendre ça. Même le verset qu'elle est là. Si Béni Islam, c'est lui qui a dit ça, Aïe Oussa Diané, si vraiment ils étaient honnêtes, ils allaient dire, ah frère, vraiment ce que tu as dit là, laisse-moi en réfléchir. Mais lancer comme ça, tu mens, c'est dangereux. Allah ici n'a pas connu la poisson. Il dit, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes dans l'état d'ivresse. Allah n'a pas dit, n'approchez pas de la prière si vous avez pu, il n'a pas dit ça. T'as dit que j'ai pu, que je ne suis pas saoulé, je suis musulman, il peut aller prier là, mais qu'on n'en pas. Mais comme je suis ivre là, je suis saoulé, il ne sait pas ce qu'il a dit, je ne suis pas conscient. Donc le père dit des bêtises, il dit, arrête-toi d'abord. Et il a dit quelque chose en bas, continue un peu légèrement. N'approchez pas. Oh les croyants! Oh les croyants! N'approchez pas de la salade! N'approchez pas de la salade! Alors que vous êtes ivre! Alors que vous avez bu! Jusqu'à ce que... Alors que vous avez bu! Alors que vous êtes ivre! Alors que vous avez fait usage de poisson! Vous êtes ivre! Non, elle n'a pas dit si vous avez bu, dit si vous êtes ivre, saoulé, on fait dose, continue un peu. Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Vous compreniez... Oui! Ce que vous dites. En d'autres termes, si j'ai bu que je ne suis pas saoulé, qu'il peut comprendre ce que j'ai dit, je peux prier. Quand on dit jusqu'à ce que marque une durée ou bien une période. Donc si je suis saoulé, elle a dit mets-toi à l'écart. Si ton taïkou est passé, maintenant tu peux venir prier. Vas-y frère. Sur la 278, pour ne pas que le frère, il dit que lui, tout à l'heure il a dit que lui il est intellectuel, c'est pas de lui que je parle. Je dis des choses, pas pour blesser quelqu'un, mais il faut dire la vérité aussi. Alors, tout à l'heure il a dit que Allah a dit que parmi eux il y a plein de lettrés. Peut-être que les gens qui s'en vont dire mais c'est faux, c'est faux. Si vous voyez que parmi eux il y a plein de lettrés, c'est pas un hasard. C'est la prophétie d'Allah qui s'accomplit toute leur vie. Alors, dis-moi le verset là. Sur la 278. Sur la 2 verset 78. Il y a parmi eux. Allah dit quoi? Il y a parmi eux. Allah dit il y a parmi eux des illettrés. Donc, c'est ce qui est écrit qu'on lit. Comme Allah l'a dit, moi je ne fais que répéter, ça ne vient pas de moi, ça vient de Allah. Alors, alléluia! Je vais m'arrêter là pour que le frère puisse un peu s'exprimer. Je m'arrête là. Par rapport aux 2 versets que j'ai lus, Sourate 9, verset 18. Oh, les croyants. Ou bien répétons les mosquées d'Allah, que ceux qui croient en Allah. Sur le 4, verset 43. Oh, les croyants, n'approchez pas de la prière quand vous êtes en état d'ivresse. Là, je demande au frère maintenant. Les 2 versets là parlent de qui? Oh, c'est pas que le mot musulman dessus, noir sur blanc. Mais ces 2 versets parlent de qui? Qui est croyant selon le Coran? C'est-à-dire quoi? Tu as lu des versets qui n'ont, on va dire, je vais être clair, qui n'ont aucune ambiguïté. D'accord? On dit aux croyants, ça parle des musulmans. D'accord? Ça parle des musulmans. Aux croyants. Mais ce qui est intéressant, dans ce que tu as lu, n'approchez pas, machin, tout ça, c'est pas ça. Comment il va dire ça? Voilà le problème, je vais dire. Si vous comprenez. C'est-à-dire quoi? On est parti sur quelque chose. Vous avez pris ça pour dire non, c'est musulman, machin, tout ça. Moi je dis, vous avez parlé de singularité. On a dit là-bas celui, à la fin on dit leur. Mais je dis quand même, tu l'as dit. Ici il y a beaucoup parmi nous qui ont fait les bancs. Même celui qui n'a pas fait les bancs, au moins, il a au moins un esprit. Parce que quand tu dis leur, c'est leur lieu, leur, tu as insisté sur le leur. Pour dire on a parlé d'un singulier et à bas on dit leur. Celui-là et les dévoyés qui suivent le Satan là. Ça fait quoi? Ça fait un pluriel ou un singulier? Je te pose la question. Celui-là qui va le suivre et tes dévoyés.
on met un point. Et on dit et assurément. Quand on dit et assurément là, l'enfer sera leur lieu. L'enfer là, elle a fait allusion à qui au début? Est-ce aux musulmans, comme il a dit, est-ce à ses serviteurs, c'est quel terme qu'il a utilisé là? Elle a dit, non, tu n'auras aucune autorité sur mes serviteurs élus. Voilà. Est-ce que les musulmans, il ne pas dire ces serviteurs élus là, font partie de ceux-là qui seront dans l'enfer là? Ça parle de celui qui va sur le Satan et les dévoyés de Satan. C'est pour ça le leur est là. Vous pouvez relire encore, c'est pour ça le leur est là. C'est pas sérieux. Non, c'est pas ça, non. Non, je viens. Quand vous parlez, vous écoutez. Je vous dis, on n'est pas ici dans un cirque, quand même, on est là pour s'écouter. Applaudir, rire, c'est pour ça que si ça devenait un cirque. Non, on est venu apprendre. Voilà, on est venu apprendre. Je souhaiterais qu'il lise le verset, les gens vont comprendre. C'est pas ça. Oui, je vais lire. 42, verset 42. Lis, on va voir. Je relis. Au 42, tu as dit, sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Point. Et l'enfer sera assurément leur lieu de rendez-vous à tous. Ça parle de qui? Si déjà l'Éternel dit le Satan n'aura aucune autorité sur ses élus, ces élus-là c'est qui? Ce sont les musulmans. Maintenant ils disent l'enfer sera leur lieu. Celui qui va le suivre et ses dévoyés là, c'est à eux l'enfer dédié. Doucement. Doucement. C'est tellement tranquille. Non, doucement. Oui, j'ai le micro. On est dans ton Coran. Hein? D'accord, allons-y. Regarde un peu. Frère, relis-moi le verset 42 là. Sur mes serviteurs. Une dernière explication. J'insiste. Je récidive. Écoutez bien. Hein? Écoutez bien. Ça c'est la dernière explication. Si vraiment le frère n'a pas dit amin à ça et qu'il veut encore nous tourner en bourrique, c'est ce qu'il disait dès le départ là. Vas-y frère. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité. Toi le diable, tu ne vas pas avoir autorité. Virgule. Vas-y. Excepté. Oui. Si celui qui te suivra parmi les dévoyés. Voilà. On n'a pas dit celui et les dévoyés. On dit celui qui te suivra parmi. Donc parmi les dévoyés, c'est les gens qui sont appartenant au diable. Maintenant, si tous les musulmans là, le diable ne va pas avoir pouvoir, pourquoi on parle de sauf? Pourquoi on parle de sauf? On a dit que seulement c'est des dévoyés qu'on va aller en enfer. L'enfer là, le rendez-vous à tous les dévoyés de Satan ou bien à tous les dévoyés. Mais on dit sauf. Si on dit sauf, ça veut dire que parmi même les musulmans, il y a les gens qui vont aller en enfer. Après on dit sauf. Frère, relis le verset, les gens à tous, relis lentement. Verset 42. On reprend, là. Sourate 15 à 42. Attends. Sourate 15, verset. Écoutez très bien. Il a dit que chez nous, là, même les virgules sont très importantes. Une seule virgule peut amener bataillon d'hommes en enfer. Une seule virgule. Donc nous, on fait très attention. Vas-y, frère. Sur mes serviteurs, Allah dit, toi Satan, sur moi mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité. Virgule. Virgule. Maintenant, quand on dit sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, normalement on ne devait pas mettre virgule, on devait mettre point. Pour parler d'un groupe de personnes. Lui, pour lui, c'est un acquis pour le paradis. C'est un acquis. On devait mettre point là. Maintenant, on va dire, maintenant ceux qui vont aller en enfer là, c'est ceux qui sont à toi. Mais on dit, sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, virgule. Virgule. Donc ça continue, il dit quoi maintenant? Excepté. Excepté. C'est celui qui te suivra. C'est-à-dire, parmi ceux qui sont ces serviteurs là, s'il y a les gens là, il y a quelqu'un là-bas qui va te suivre là. Il est dedans, ça c'est un. Maintenant, continue un peu. Excepté. C'est celui qui te suivra parmi les dévoyés. On dit parmi les dévoyés. Donc, du coup, on n'a pas dit les dévoyés. Parmi. C'est-à-dire que les gens sont déjà parlé à Satan déjà là. L'enfer c'est pour eux déjà. Ils n'ont pas de date. Ce sont ces gars. Si au moins on avait, même serviteur là, si on avait dit, excepté celui, et là c'est un autre cas. On dit, excepté celui qui va te suivre parmi. Mais parmi les dévoyés. Bon, les dévoyés là, il s'agit de qui? Question. Oh, lui il a dit, il n'a pas dit parmi, mais il a dit, il a dit, celui qui suit, lui là, c'est faux. Voilà pourquoi il dit que non, c'est pas sérieux. C'est pas qui est mis, c'est parmi qui est mis. Parmi, il y a différents de frère, est-ce que là, frère, d'abord, tu vois, vous voyez pourquoi il a dit non tout à l'heure qu'on n'a pas donné le thème, quel est le sort de musulman après sa mort? Pourquoi il a dit ça? Parce que lui, il va dire qu'il ne va pas en enfer. Oh, oui, il est là, il ne peut pas montrer un seul verset qui garantit le salut d'un musulman.
Allah n'a jamais promis paradis aux musulmans. S'il promet, c'est conditionné. Or, nous, notre paradis n'est pas conditionné. Parce que quand je dis celui qui croit, il est sauvé. Il faut d'abord croire. Voilà. Il faut aussi faire des bonnes œuvres. Attention. Car à toi, si tes actes ne sont pas nombreux que tes mauvaises œuvres, tu vas en faire direct. Donc, il va. Depuis jusqu'à quand tu vas aller là-bas? Jusqu'à quand? Si au monde dit non, pas les secteurs d'Allah qu'on parle là, c'est les musulmans. Tout à l'heure, il a dit c'est les musulmans. Alors, donc, normalement, les musulmans, parce qu'ils sont déjà musulmans, le paradis doit être garanti pour eux. Mais on dit non, mais ils sont musulmans. C'est pas suffisant. Ils vont faire de bonnes œuvres. C'est pas suffisant. Ils vont croire en Allah. C'est pas suffisant. Mais pas, même leurs bonnes œuvres encore doivent être baisées en enfer. Il faut que ça soit beaucoup. Là, comme là maintenant, si c'est beaucoup que c'est mauvaises œuvres, là il va dire, il va aller. Mon frère, sur ce fondement de façon humaine, quel être humain sur la terre des humains, dont les bonnes œuvres vont surpasser ces mauvaises œuvres? Frère, il n'y en a pas. Donc si Allah veut se baser sur leurs bonnes œuvres qui doivent être nombreuses que leurs mauvaises œuvres afin de les sauver, Allah te le dit par ricochet de façon indirecte là, que tous vont en enfer. Direct! Voyez la condition qu'il a mise là, aucun homme ne peut respecter ça. Pourquoi? Il n'y a plus que sur eux. Comme il le dit là. Il dit, il y a blague, tu ne sais pas ça. Moi, je l'ai attrapé il y a longtemps. Si vraiment, sur les musulmans, il n'y a plus de crainte, donc laissez les grandir pour eux là. Pourquoi Allah encore va les envoyer en enfer pour peser leur bien? Question, on est déjà, il n'y a plus de crainte sur toi. Donc, normalement, lui, il est déjà pour le paradis. Pourquoi encore il va aller en enfer et puis on va peser encore? Pourquoi? Soyons honnêtes. La preuve en est même que lui-même il est musulman, mais il n'est même pas à mesure de nous montrer les versets qui garantissent lui son salut. Il n'est même pas à mesure. Lui-même il reconnaît que le musulman peut pas aller au ciel. Mais comme il est au milieu là, il veut quand même nous berner un peu. Non. Frère, je pense que j'ai été quand même un peu long sur ton cas. Un seul verset, tu as vu le temps qu'on a pris. Maintenant, ce que je souhaiterais, est-ce qu'on peut maintenant parler, pour moi, il peut maintenant poser ma question. Le musulman qui meurt, comme tu ne veux pas faire débat, je ne vais pas te forcer à faire débat. Mais est-ce que tu peux me montrer les versets qui garantissent sans condition le salut des musulmans? Voilà moi ma question. D'abord il y a répondu à pour toi, mais réponds quand même pour moi au moins 1 minute quand même. Un peu seulement. Dieu merci qu'on est allé à l'école, on ne va pas nous blaguer. Dans son propre Coran, il dit, il a mis et parmi à la place de et. Sinon, et à la place de parmi, c'est pas bon. On dit parmi, on n'a pas dit et, c'est différent. Quand on dit et déjà, c'est un autre sens. Et quand on dit parmi, c'est un autre sens. On parle d'une inclusivité qui est d'une exclusivité. Il ne faut pas confondre les deux. Quel est le sort du musulman qui meurt? Question. D'après le Coran, même si tu reprends aussi la Bible. Alors, mais quand même, je veux que ça soit plus mieux dans ton livre. D'après le Coran là, un musulman qui meurt là, est-ce que son salut est garanti? Jamais. Si c'est garanti, il va aller peser quoi là-bas en enfer? Allah envoie balance dans l'enfer. Oui, c'est la même question. Il va nous montrer où le salut d'un musulman est garanti dans le Coran. C'est un musulman qui ne paye pas. Est-ce qu'elle a donné le paradis à un musulman qui meurt? Si oui, il est versé, oui, c'est pas conditionné. Mais quand nous donner, nous on va lire. S'il rentre en plus, on va corriger encore. Bien. Déjà pour répondre à votre question. Comme vous avez dit, je vais juste lire ça et puis je pense que je vais partir. Vous parlez de temps, je pense que c'est vous qui prenez le temps assez. Je vais lire la sourate. À cause des internautes, tu bouges là. Les gens en ligne disent qu'ils veulent bien voir qu'est-ce que tu vois. Je vais lire la sourate 4. Sur la 4. Sourate 4, verset 124. C'est écrit, et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant,
les voilà ceux qui entreront au paradis. Et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce d'un creux de noyau de date. Donc déjà, je vous ai lu un verset qui dit ici, le musulman, il ira au paradis. Comme j'ai dit, vous m'avez posé, j'ai répondu à votre question. Donc comme j'ai dit, je ne suis pas venu pour un débat du tout. On a échangé sur un point, je pense que tout le monde a écouté. Voilà. Mais moi, ce que je demande au public, pas forcément aux frères qui sont en face, mais ça, je vous demande de vous adonner à la lecture. Moi, c'est mon exhortation. Lisez. Que ce soit la Bible ou le Coran, lisez pour votre propre culture. C'est vrai de venir écouter, c'est vrai, mais en même temps, quand on rentre, lisez. C'est important. Nous menons notre culture, même pour le salut qu'on recherche. Frère, Bamba, merci. Frère Bamba, tu as lu un verset, on va lire ça pour voir un peu. Sinon, ce que tu es en train de dire maintenant là, il ne faut pas gâter les choses. Tu as déjà gâté, il ne faut pas maintenant faire. Faut pas aggraver ton sort. Si tu les aimes là, demain tu peux venir, demain on n'est pas là, tu peux venir prêcher, ils vont t'écouter. Aujourd'hui c'est nous. C'est la preuve d'amour pour eux qu'on est là. Non, on va lire ton verset. C'est trop facile mon frère, toi aussi. Non, reste serein. Quand tu disais, je suis parti. Tu vas où? À qui je réponds? C'est pas à toi. Bamba, quand tu disais le verset, est-ce que je suis parti? C'est au moins un petit signe de respect. Quand il va finir de répondre, tu vas partir. On va lire le verset, frère. Il a dit, je répète encore avant de lire le verset, c'est un défi qui ne sera pas révélé, sinon relevé jusqu'à ce que le monde prenne fin. C'est ça. J'ai dit, il n'y a aucun musulman dans le monde entier qui va donner un seul verset coranique qui garantit le salut des musulmans. J'ai dit ça. Ce verset terminé, ça t'a tué. Les gens, ceux qui ont acclamé là, vraiment, écoutez bien. Relis, frère. Sourate 4, verset 124. Sourate 4, verset 124. Vas-y. Et quiconque, virgule, homme ou femme, fait de bonnes œuvres. Frère, je vous ai dit tout à l'heure, bien quand on parle, ça ne rentre pas. Tout à l'heure, je vous ai dit que, je viens, mon frère. Toi, tu n'as pas expliqué. Moi, je lis et puis j'explique. Il ne suffit pas de lire verset, d'expliquer. Toi, tu lis, tu répites, tu n'expliques pas. Si je savais, il n'a pas te demander. Si je peux te demander à mon péloquet à la maison, il va aussi lire. Alors, je dis, ici, là, c'est écrit ici, quiconque, homme ou femme, fait. D'abord, on a commencé d'abord par faire de bonnes œuvres. Voilà. Je veux te dire que si on veut se baser sur une bonne œuvre pour amener quelqu'un au ciel, frère, le paradis là-bas de ces vidéos qui va aller en enfer. Il est tout ça. Ce verset a son équivalent dans le Coran, je dis dans la Bible plutôt, il faut me lire ça. Romains 3, puis on revient là. Romains 3, verset 10. Non, je reviens. Frère, attends seulement, attends 2 minutes. Quand tu parlais, je n'étais pas coupé, Bamba. J'ai compris. Mais tu sais, mon frère, quand les frères sont ici, là, je vais faire ce que tu fais là, mais écoute d'abord, frère. C'est moi, je travaille ici, tu ne vas pas me canaliser. Tout à l'heure, quand tu te donnes le verset, si tu avais lu 2, je n'ai pas dit non, un seulement. Sinon, si tu dis 3, j'allais te laisser lire d'abord avant de expliquer. Donc, si je vais lire un verset, mais il faut que je ne prenne pas dans ma tête pour expliquer. Il faut que je prenne aussi d'autres versets pour expliquer. Quand je vais prendre, il ne faut pas que je vais prendre, frère. Non. Une chose est de faire la lecture du verset, et une autre, même la plus décisive, est maintenant d'expliquer pour que les gens comprennent. Sinon, n'importe qui peut avoir son cours, il va lire. N'importe qui a sa Bible, il va lire. Mais est-ce que tout le monde comprend ce qu'on lit? Tu vois un peu? Frère, vas-y. Et quiconque, oui, homme ou femme, et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres. On a commencé par bonnes œuvres. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a aucun humain sur la base. À l'entrée, vous dites toujours que c'est sur la base de vos bonnes œuvres que vous allez aller au paradis. Mais quand elle le dit, il y a un nom dit dedans. C'est qu'il est en train de dire que vous partez tous en enfer parce qu'il n'y a aucun humain qui est digne de bonnes œuvres qui seront beaucoup que de mauvaises œuvres. Il dit qu'il n'y a pas un seul sur la terre. Jamais. S'il y a la commentation d'abord par bonnes œuvres, frère, c'est impossible pour un humain. Ah! Frère, vas-y. Faites de bonnes œuvres. C'est à cause de dans le Coran, il n'y a pas grâce là-bas.
Le Coran a copié un peu les petits trucs de la Torah, dans l'Ancien Testament. C'est là-bas, là, Dieu a dit qu'il a donné ça à l'Ancien Testament pour qu'il emmène les gens en enfer. Oh, ils sont toujours là-bas. C'est dans l'Ancien Testament, on dit faut faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Mais si faut faire ça, faut pas faire ça, pourquoi nous sauver? Jésus ne serait pas venu. On a bien la loi avec nous, on fait de bonnes choses, on met en pratique. Mais il est venu chercher quoi? C'est pour dire que malgré nos bons comportements, la frère, ça ne suffit pas de nous envoyer au ciel. Ah, vas-y frère. Et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres. Fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant. C'est-à-dire que bonnes œuvres, mais d'abord il faut être croyant d'abord aussi. Non seulement tu es croyant, et puis encore ça ne suffit pas, pour ta foi ne suffit pas. Fais encore de bonnes œuvres. Vas-y. Les voilà. Les voilà. Les voilà. Les voilà. Ceux qui entreront au paradis. Mais est-ce que vraiment ils vont entrer? Condition qu'il a mise en place, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Il ne peut pas entrer, frère. Il ne faut pas avoir un paradis seulement, puis tu as pris. Il va entrer au paradis. Non, mais avant d'entrer là, Allah a donné quelle condition d'abord? Oh, Jésus a dit celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Il n'a pas dit qu'il faut croire d'abord, il faut faire de bonnes œuvres encore. Non. Bonnes œuvres là. Quel homme qui a dit de faire bonnes œuvres même? Quel humain sur la terre? Maintenant, je lui ai dit qu'il faut faire très attention. Parce qu'on a lu ce verset. Maintenant, continue un peu. Continue comme il a dit, on a qu'à terminer ton verset entier. Termine entier. Pour qu'il soit content. Oui. Entreront au paradis. Voilà ceux qui vont entrer au paradis. Et on ne leur fera aucune injustice. Vas-y frère. Fils d'un creux de noyau de date. Oui. Qui est meilleur en religion. Oui. Que celui qui soumet à Allah. Son être. Vous voyez déjà. C'est ce qui nous suit correctement ici. Vous allez voir que ce verset emmène tous les musulmans en enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot religion des temps. Ceux qui se soumettent à la religion d'Allah. Oh, vous savez que la religion emmène en enfer. D'abord, tout à l'heure, il lui a défini de façon étymologique le mot religion. Même hier encore, le mot religion. Il a dit que le mot religion, ça amène tout le monde en enfer. Pourquoi? Parce que la religion veut dire, ça va, Allah met tout il met tout l'accent sur les bonnes œuvres. La religion veut dire, il faut faire beaucoup de bonnes œuvres. Pas pour aller au ciel, hein, mais pour plaire à ta divinité. Beaucoup de bonnes, c'est-à-dire un certain nombre de comportements, un certain nombre de bonnes conduites pour plaire à cette divinité-là, pour être relié à elle. Mais est-ce que l'homme peut être relié à Dieu par un comportement, bien par une bonne œuvre? Non. C'est Dieu qui descend du ciel et puis vient sur la terre sauver ses enfants par grâce. Dieu l'a crié. Est-ce qu'ils croient en Abraham qui s'appelle Ibrahim selon le Coran? Est-ce que Ibrahim a monté au ciel pour aller rencontrer Dieu? Lui, il était sur la terre, il s'en foutait de Dieu. C'est Dieu qui a quitté la Bible, il a dit, je vais te faire promettre, tu vas accoucher, tu vas avoir un enfant, Est-ce que lui avait demandé ça? Donc c'est Dieu, pour nous là, le paradis c'est l'effort de Dieu vers nous, pour nous sauver. Mais pour eux c'est le contraire. C'est eux, ils vont faire effort pour aller dans le paix. Elle, vous ne le voyez pas. Vous ne l'avez jamais vu. Bon, vous ne pouvez même pas l'estimer. Dans quel cas tu vas faire effort pour lui plaire? Comment? Il est où? Non, attention frère. Continue un peu. Qui est meilleur en religion. Voilà la religion. C'est-à-dire qu'il faut être meilleur en religion. Quand celui qui soumet Allah à son être, c'est tout. Oh, un homme qui est meilleur en religion, c'est l'enfer. Parce que la religion vient de Satan. Il ne peut pas montrer un seul verset où la religion vient de Dieu. Non. La religion c'est Satan. Tout en se conformant, Caïn n'était pas. Voilà pourquoi quand il dit que je vais lire son verset, puis je vais montrer d'autres versets qui expliquent mieux son verset dans la Bible. Il dit non, pour pas que. Oh! Quand il va prendre la Bible là, c'est que je vais lire, vous allez voir qu'il y avait quelqu'un qui avait été religieux, il marchait bien. Il faisait tout ce qui était bon. Et tu as rendu témoin de lui qu'il était bon. Il marchait bien. Il faisait beaucoup de bon. Même le verset qu'on a lu là, afin de salade, il faisait ça. Afin de zakat, il faisait ça. Afin de prière, il faisait ça. Afin de prière, il faisait ça. Même Michel, il faisait ça. Lui et puis toute sa maison. Mais Dieu dit, c'est pas suffisant. Oh, lui, il est encore là. Quand lui, il avait même plus mieux que vous. Mais Dieu dit, mon ami, si tu meurs, tu vas dans l'enfer. Pour aller au ciel, il faut d'abord écouter les propos de Paul de Pierre. C'est ça. Quand tu vas croire là, c'est là que tu vas aller au ciel. Mais si les hommes bonnes œuvres amenaient l'homme au ciel, qu'on n'avait pas besoin encore d'écouter Pierre, jamais. Comment on va dire ça encore? Alors, frère, on va lire la Bible, 2 versets pour expliquer encore ça. Lis-moi Actes chapitre 10, c'est important pour moi. Actes 10 premier. Actes 10 premier. Vas-y frère. Actes 10 premier. Oui. Il y avait à Césarée. Mon frère, excuse-moi. Dans ton verset, il y a le mot religion. Je vais te montrer un bon religieux dans la Bible aussi. Vas-y frère. Je termine maintenant. On m'a demandé de lire une chose, un passage qui dit que le musulman doit pas le permis. Je vais me retirer, faire ton enseignement. Il faut que je sois pour d'autres, je vais sois pour. D'accord? Par ça, on va échanger. Ok, mon attendant, j'ai compris, je vais te permettre ça. Maintenant, comme on est en train d'échanger, est-ce que mon frère qui est là, humainement parlant, de façon honnête, devant tout le monde ici, devant Dieu aussi, est-ce que toi là, Bamba, est-ce que ce que tu fais de bon là, c'est beaucoup que ce que tu fais de mauvais, même par jour? Par exemple, tu veux, Allah,
conditionné ici. Il lui a dit que le salaire des ministres est toujours conditionné. Est-ce que ce que toi, je ne parle pas de tout le monde, aujourd'hui, toi, humainement et parlant et honnêtement parlant, est-ce que par jour, je dis bien par jour, aujourd'hui, est-ce que ce que tu fais de bon là, par jour là, est-ce que c'est beaucoup que ce que tu fais de mauvais, ou bien est-ce que tu as fait de mauvais aujourd'hui, c'est beaucoup que ce que tu fais de bon? Question. Déjà dans le verset que j'ai lu, on n'a pas quantifié les œuvres qu'il faut faire. Mais Allah dit, il va peser ta affaire, non? Tu m'écoutes, non? Quand tu parles, je t'écoute. Si tu te poses une question, tu laisses et puis tu poses autre chose. Je ne m'écoute pas. Dans sa sourate, l'Éternel ne quantifie pas les œuvres, il dit de faire des bonnes œuvres et de croire en plus de ça. Ça c'est un. Voilà, donc quand je me pose la question, est-ce que les œuvres que je fais et puis les mots que je fais, qu'est-ce qu'il y a plus que quoi? Ce l'Éternel va savoir, comment on appelle, les quantifier. Moi je peux dire ce que je fais de bon pour moi. Mais l'Éternel va pas prendre ça pour un bon. Si tu es vraiment un bon musulman, Allah a dit qu'il va quantifier, il va peser. Il a dit qu'il va peser, non? Mais le peser là, ne voit pas ça dans le sens de mettre du métal ici, du chiffon ici. Ton père veut dire quoi? Écoute-moi, je pense toujours, je vais dire, c'est pas comme si l'Éternel aurait une balance où il va mettre ça. C'est ça, vous comprenez? Ça veut dire quoi? Voilà. C'est comme je prends un exemple de, par exemple de ce palais là. Frère, il ne faut pas rentrer dans ce domaine. Non, non, pour dire quoi? C'est pas. Oui, on parlait ta compréhension de la chose n'est pas ma compréhension. Je te donne ma compréhension. Tu n'es pas obligé de l'accepter. Non, mais il faut donner ta compréhension. Voilà, je te dis, c'est pas comme si l'Éternel va prendre une balance pour mettre deux choses opposées l'un à l'autre. L'Éternel dit, fais des bonnes œuvres et tu auras, en plus d'être croyant, tu auras le paradis. Donc pour ce qui est de quantifier, tu fais ce qui est bon, le plus, pas. Ça c'est l'Éternel qui va définir ça. Voilà. Pour dire quoi? Il ne suffit pas de faire rien que les œuvres. Il faut aussi mettre la croyance devant. C'est bien écrit. Quand tu parles de but, tu dis non, les œuvres ne sont pas tout ça. Non, on ne se base pas que sur les œuvres. Voilà, la foi et les œuvres. Je dirais même vous par exemple, qu'est-ce que vous faites actuellement? Est-ce des œuvres conditionnant votre foi ou c'est juste la foi que vous nous montrez ici? Vous voyez? Donc vous dites quoi? Je t'ai posé une question. Non, je réponds à ta question. Vous dites. J'ai dit toi, attends. Comme parce que Allah vous a dit toujours les œuvres. Maintenant je t'ai demandé. L'homme a quand même nous conseille comme tu l'as dit. Bien sûr. Quand on fait quelque chose qui est mauvais par jour, on le sait quand même. Si tu as suivi quelqu'un, tu le sais. Bien sûr. On ne va pas dire non que c'est Allah qui le sait. Bien sûr. Alors j'ai dit, Allah là, il a dit qu'il va quantifier vos œuvres. Il va quantifier. Et il a envoyé noir sur blanc, il dit qu'il va peser. Maintenant tu dis non que peser, c'est pas dans l'image de balance vrai. Comme ici au palais, il y avait voulu que tu t'habites ça pour t'enterrer. Il y a quoi là, un imam qui a pris le même exemple là, parlant de balance qu'elle a là, le symbole de la loi là. Voilà. Quand on parle voilà, de la justice, quand on parle de l'équité, quand on parle là, c'est au palais ici. Mais on ne met pas les sous pour mettre dessus. Mais en réalité, ça veut dire quoi? Ce que tu fais que tu dis là, parce qu'en toi, c'est ce qui est matériel qui compte. Ce que tu vas dire maintenant là, tes faits. Si ce que tu vas dire, ça pèse dans la vérité, il faut que ça pèse ce que tu vas dire de faux. C'est là que tu es libéré. Mais si ce que tu dis de faux pèse lourd, qu'est-ce que tu vas dire? Pas peser par là, on va mettre sur pendant qu'on a pris. Non. Mais si tes arguments qui sont faux là, vraiment sont nombreux par rapport à tes arguments qui sont vrais, on te condamne. C'est ce que ça veut dire. Bien sûr. Maintenant là, quand elle a dit il va peser là-bas, toi tu dis donc il ne faut pas que je vois ça en balance comme ça. Ok. Maintenant on doit voir ça comment? Quand elle a dit balance, il va peser là. Il faut nous dire peser comment? Avec quel instrument? Tu sais, on dit toujours, tu as fait plus de mal que de bien. Mais celui qui dit ça, est-ce qu'il a, je ne sais pas, c'est selon tes actes, quoi tu as fait là, on te donne cette phrase-là. Tu as fait plus de bien que de mal. Est-ce que toi, dans la journée, quand tu marches, tu comptes tes bienfaits, tu comptes tes... Moi, honnêtement devant Dieu, ce que moi je fais par jour qui est mauvais, c'est toujours beaucoup. Je ne peux pas compter. Mais ce qu'il fait de bon, là, il va compter. Au moment où tu ne comptes pas, je n'ai pas dit est-ce que tu les comptes. J'ai été clair. Est-ce que tu comptes? C'est bien. Tu ne comptes pas. Pour
pourquoi je ne compte pas? Pourquoi je ne compte pas? Parce que, je dis, frère, écoute-moi là. Pourquoi je ne compte pas? Parce que même en pensée, je pêche. J'ai dit, t'as pas de problème. Non, frère, non. Je suis en train de parler. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, laisse le micro, laisse à lui. Laisse. Bamba, mon frère Bamba. Garde le micro. Mon frère Bamba. J'ai dit, quand tu m'as. Moi, je veux que ça t'attire ta carotte pour que ta bouche soit vite. Doucement, été là, ça fait tellement longtemps. Je dis, on a fini de parler de ce qu'on a parlé. On n'a pas fini, hein? On a fini, non. J'ai lu le verset, j'avais lu un verset qui est ton même verset. Un verset qui dit le musulman va au paradis, non? Que ça soit, il fait des œuvres et en plus il croit. Est-ce que ça veut dire qu'il va au paradis? Oui, ça veut dire quoi? C'est écrit, non? Ça dit pas au paradis. C'est pas écrit? Non. C'est pas écrit. Toi aussi, frère. C'est pas écrit. Non, c'est pas écrit. Les musulmans vont en enfer au paradis ici. Qu'est-ce que c'est écrit? On a commencé par. Que ça soit conditionné. Non. Pour nous, là, c'est pas conditionnel dans la Bible. Elle fait les œuvres, c'est qui? Oh, mon frère. Je te demande. Je dis, le Coran que tu as lu là, le verset que tu as lu là, c'est un verset, on doit expliquer ça. Tu vas où, frère?